Bonjour et bienvenue à l'épisode 13 de 1897, le podcast pour les unionistes par les unionistes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'entretenir avec Jesus, qui est un supporter évidemment de longue date et aussi membre des Union Boys. Tout d'abord, Jesus, bienvenue Merci. et merci de m'accueillir pour ce 13e épisode. C'est avec grand plaisir que je t'accueille sur mes terres, entre guillemets, ici à Laken. C'est super sympa. Tout d'abord, avant de commencer, j'imagine que tu as bien profité en tout cas de la victoire ce week-end. Bah oui, c'est vrai que j'ai bien profité. Je t'avoue quand même qu'on a eu un peu peur, surtout après le penalty raté de Promise. Mais c'est vrai que je sentais dans l'ambiance, l'atmosphère qui régnait chez nous, en tribunesque, qu'on pouvait le faire. D'ailleurs, le plus bel exemple, c'est quand il rate le penalty Promise, la première chose qu'on fait, c'est rechanter, de nouveau remotiver. Et donc, ça, c'est typiquement nous, quoi. On est toujours là, encouragés. Je pense que ça, les joueurs l'ont senti, oui. Ouais, c'était assez frappant, effectivement. Directement après le penalty, on a senti les clameurs qui étaient, je dirais, à la limite encore plus fortes au Tout à moment du fait. penalty raté Tout à fait. que Tout à fait. juste avant. C'est vrai, vraiment ça, tout à fait. Et puis ce chant, ouais, ce chant mythique juste après, chanter pour l'Union sans jamais rien lâcher, pour l'amour du blason. Ouais. Je pense que ça arrivait aux oreilles des joueurs, ça. Ouais, ça c'est vraiment typique. Et c'est vrai que j'en discutais dans un des épisodes précédents avec Maurice, avec Anthony Maurice, et il disait qu'effectivement ça poussait, ça portait vraiment les joueurs. Donc ça a vraiment un impact. Parce que je pensais toujours que les joueurs de foot, une fois qu'ils sont sur le terrain, qu'ils sont tu vois, dans leur bulle et qu'ils s'isolent de ce qu'il y a autour d'eux, mais en fait c'est pas le cas et ça a vraiment un impact positif sur la performance et la motivation des joueurs. Ouais, moi, j'en suis certain. D'ailleurs, je pense que il suffit de rentrer dans le stade. Tu sens que déjà que ça pue le foot. Et deux, on est très très proche des joueurs et je pense que les joueurs le ressentent. C'est pas des robots et ils sentent qu'on les encourage. Et puis j'ai vu déjà tellement de matchs à l'Union où on perdait au début, puis on remonte et on gagne à la fin. Et beaucoup de joueurs disaient justement que c'était grâce aux supporters parce qu'on les encourage toujours. Ça, c'est notre marque de fabrique. Ouais. On siffle jamais nos joueurs et on les encourage toujours. De la première à la dernière minute. C'est ça. C'est incroyable. C'est ça. Juste l'anecdote, moi j'avais été, il y a pas longtemps, j'avais passé un week-end en Espagne avec un ami. On avait été voir le Barça contre le Betis. Et j'étais. Enfin, tu vois, je me faisais une idée d'un match de la Liga. Eh ben, on est ressorti de là, on était calme, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est fou le peu d'ambiance qu'il y avait. Tu avais un mini-cop Ouais. qui faisait du bruit, Ouais. mais le reste, tu avais l'impression d'être en fait un spectacle, enfin, tu vois, une pièce de théâtre, et tu avais des gens qui étaient avec des gros paquets de popcorn. Et c'était plus ça, quoi. C'était pas vraiment. Tu ne sentais pas cette culture foot. Mais non, c'est peut-être propre aussi au Barça. Il y avait beaucoup de touristes, etc. etc. Donc, Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec des amis et tout par rapport au grand club en Espagne, le Barça ou le Real. J'ai déjà été voir des matchs dans les deux, tu sais, par curiosité pour voir, tu vois, même un match de Champions League au Camp Nou à l'époque. Et c'est vrai que je trouvais la même chose. C'est un théâtre en fait. Les gens ils sont là à applaudir. Le plus bel exemple, c'est que le Real, ou même quand leurs joueurs jouent pas bien, ils sifflent leurs joueurs. ouais, Ça arrive jamais à l'Union. non. Nous, on encourage tout le temps, qu'on gagne, qu'on perde, tu vois. Ouais. Enfin, ça, il y a dans d'autres stades en Belgique, hein. Oui, non, non, Faut pas non, aller, je faut ne pas pas aller aller. loin. Si on parlait parce que tu Ouais, bien as sûr. donné en exemple l'Espagne, mais il faut pas aller si loin, on en connaît. Hein. Euh, Ouais, ouais. Juste quelques kilomètres. Je sais qu'il y a quelques kilomètres et il y en a qui sifflent, qui demandent des comptes à leurs propres joueurs. Incroyable. Ouais, Ça, on ouais. ne fera pas, nous, non. Non, c'est vrai. Mais peut-être avant de continuer et de parler plus de l'Union et de ses supporters, voilà, est-ce que tu pourrais un peu parler de toi, te présenter qui tu es, parce que peut-être que tous les auditeurs te connaissent pas, même si je pense qu'avec tes lunettes, tu Ouais, passes pas inaperçu. en général, En c'est vrai qu'à général, à l'Union, t'as une tête bien connue, donc j'ai une tête assez connue. Bon, parmi les deux, surtout, ouais, voilà, les gens connaissent mon prénom. C'est pas un prénom qui court les rues non plus, Jesus, Jésus en français, tout le monde le sait. Mais après, oui, c'est vrai que les gens me reconnaissent, mais je vais quand même me présenter, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Jesus Aguirre, je suis né en 1971, le 2 octobre. Je suis né dans une ville qui s'appelle Santander, c'est au nord de l'Espagne, dans une des plus petites régions d'Espagne qui se trouve entre les Asturies et le Pays Basque, qui s'appelle Cantabria.
Et je suis arrivé en Belgique dans les années 70, en 73, 74. Et je suis arrivé, et c'est pas un hasard, à Saint-Gilles. Et j'habitais juste en face de la place Van Menen, rue Adolphe de Meur numéro 41. Et je suis resté quelques années sur Saint-Gilles. Puis je suis retourné définitivement de nouveau en Espagne dans les années 80. Je suis resté un peu moins de 2 ans, pardon. Et puis je suis de nouveau, pour des raisons familiales, retourné en Belgique. Et là, je suis arrivé à Laken jusqu'à aujourd'hui. Ok, bah, et comment, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment tu es arrivé à l'Union. Enfin, je veux dire, depuis quand tu supportes l'Union et quelle a été je dirais, ta première expérience? Comment tu es arrivé au stade? Est-ce que c'était quand tu étais Moi, gamin j'ai un souvenir incroyable. Mon premier match à l'Union, c'est un ami qui m'a ramené, c'est Jean-Claude Robinet, que les gens connaissent sous le nom de Jean-Claude Météco. Et donc c'est lui qui m'a ramené en 2014, c'était fin 2014, je me rappelle, ouais, 2014-2015, je sais plus vraiment, mais c'était, ouais, je pense que c'était en 2014. En fait, il me parlait de tout, il me parlait de l'Union, il me disait, t'as envie de voir aller un vrai sentiment de supporter, une vraie ambiance très différente du football business. Je fais, ah ouais, franchement, je suis chaud. Et il m'avait ramené à l'époque et ça m'avait frappé parce que quand tu rentres, un peu comme dirait Fabrizio Assano, t'as le kick ou tu l'as pas, tu vois. Ouais. C'est sa fameuse phrase. Et c'est que quand je suis rentré, je fais, putain, ça pue le foot, quoi. La façade, elle est extraordinaire. Cette façade classée, puis quand tu rentres, ces tribunes et tout. Et puis le premier truc qui m'a frappé, et c'est des valeurs qui me tiennent vraiment à cœur, c'est quand je suis arrivé, j'ai entendu un chant que j'oublierai jamais, quoi. Un chant antifasciste. Toute ma vie, je serai un unioniste, je serai antifasciste. Voilà, et donc ce chant-là, il m'avait vraiment marqué. Je fais, oh, là c'est bien, ça commence bien. Et puis ce qui m'a surtout frappé, à part ça, et à part ces valeurs antiracistes qu'on a à l'Union Saint-Gilloise, c'est surtout les gens. C'est les gens qui m'impressionnent à l'Union, qui m'ont impressionné. Cet accueil facile, cette manière, cette fraternité naturelle qui règne à l'Union. Et on s'en fout que tu viennes depuis longtemps ou pas. Et ça m'a directement frappé. Et donc, c'est ce jour-là. Et après, par la suite, quelques mois après, parce que le monde est toujours petit, moi, je travaillais à la Commission européenne. Et à l'époque, je travaillais dans un département. Et là, j'étais tombé sur quelqu'un que tout le monde connaît, c'est Costas. Mhm. Et lui m'a dit, Ressus, il faut que tu viennes faire un déplacement. Et mon premier déplacement, c'était avec lui. On était à un bus et demi. C'était à Zulte Waregem, on avait perdu d'ailleurs 2-0, mais je trouvais extraordinaire. Moi, j'avais adoré. D'ailleurs, des fois, je me demande si je préfère pas plus les déplacements au niveau de l'ambiance Ouais. et de l'atmosphère Ouais. Ouais. qu'aujourd'hui, la tribune, mais c'est vrai que c'était extraordinaire le déplacement aussi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que les déplacements, ça Incroyable, apporte encore un petit plus c'est incroyable. au niveau. Parce que là, tu te retrouves forcément, je dirais, entre guillemets, avec le noyau dur. Enfin, j'aime pas le mot noyau dur, mais je veux dire, ceux qui sont vraiment les C'est plus ça. fidèles par rapport au club et qui font tous les déplacements. Et donc, du coup, et ça chante C'est ça. du début à la fin. En fait, on pourrait dire que noyau dur, peut-être pas, mais les plus fervents, Ouais, ils sont c'est ça. toujours là. Et pour finir, tu te rends compte que c'est toujours les mêmes qui sont là en déplacement. Et en fait, c'est une sorte de famille. Tu te rends compte que voilà, quoi, on est là, on est toujours positif et surtout, on est souvent là même à aider les autres. Enfin, c'est vraiment il y a quelque chose qui se crée quand tu vas à l'Union et que je pense que tu n'as pas dans d'autres clubs. Ouais. Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais donc tu disais effectivement tu es, d'origine espagnole, enfin tu es espagnol Oui, du nord de c'est l'Espagne. ça. On en discutait juste avant de commencer le podcast. C'est vrai il y a quand même une belle communauté espagnole à l'Union, hein. Si on regarde, il y a quand même pas mal de supporters qui sont d'origine espagnole. Est-ce que enfin, il y a une raison particulière? Tu disais qu'effectivement, les Espagnols, en général, à Bruxelles, ont plutôt tendance à aller supporter l'Union plutôt que d'autres clubs. Mais je pense qu'il y a surtout des raisons historiques, c'est-à-dire que l'immigration espagnole à Bruxelles, elle est surtout arrivée à l'époque, je parle des années 70 et même un peu avant, à Saint-Gilles, dans la commune de Saint-Gilles. Moi, quand j'étais gamin, quand j'arrive à Saint-Gilles, moi, j'ai l'impression qu'on était dans une petite Espagne, c'est-à-dire que tu allais à la librairie du coin, rue Adolphe de Meur, bon, c'était des Espagnols, tu allais à une épicerie, c'était des Espagnols, tu avais une vraie communauté espagnole avec plein de cafés espagnols un peu partout. Et je pense que naturellement, les Espagnols allaient voir l'Union Saint-Gilloise. D'ailleurs, beaucoup de jeunes, beaucoup d'amis, de gens, des connaissances
on jouait à l'Union Saint-Gilloise. Donc en cadet, en minime, tu vois. Et donc c'est vrai qu'il y a ce lien naturel. Mais ce qui est intéressant, c'est que même la nouvelle génération aujourd'hui d'immigrés qui arrivent vont naturellement à l'Union. Ils vont pas dans d'autres clubs bruxellois. Ils viennent directement à l'Union. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe certainement entre la communauté espagnole et l'Union. Mais on en a beaucoup. D'ailleurs, moi, quand je vais à l'Union, j'ai d'ailleurs Costas et tout, chaque fois il dit ouais, la Spanish, on est là, la Spanish team. C'est vrai qu'on est, ouais, on est pas mal d'Espagnols à aller ensemble à l'Union et je trouve que beaucoup d'Asturiens surtout. Je crois que je suis le seul de Santander, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a une chouette communauté et puis on s'entend très très bien. On s'entend très bien. Je pense qu'il y a un vrai feeling qui passe avec tout le monde. Parce que si on parle des Espagnols, mais t'as d'autres communautés aussi qui viennent à l'Union, etc. Et tout ce melting pot, tout ce mix, ça se passe très très bien à l'Union. Ouais. Bah, c'est la preuve que tout le monde est bienvenu. C'est ça. C'est génial. Et donc, donc voilà, tu as été à l'Union via un ami, puis tu as fait les déplacements avec Costas. C'est le fait que, voilà, que tu connaissais Costas que tu as. Enfin, c'est cette raison qui t'a poussé à rejoindre les Boys ou bien il y a peut-être d'autres raisons qui t'ont fait choisir ce groupe de supporters? Moi, naturellement, bon, bah, voilà, je connaissais Costas, mais naturellement, j'ai été vers les Boys parce que c'est vrai que, bon, on était beaucoup moins à l'époque qu'aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que naturellement, j'ai été chez eux parce que c'est eux qui mettent tout en place, en fait, en tribune. Et moi, j'aime bien ça. C'est eux qui s'occupent de tout, on fait des banderoles, des tifos. C'est les capots qui sont toujours là à encourager, ça, il ne faut pas l'oublier pendant tout le match. Et donc, je trouve que c'était une manière d'être un peu redevable aussi envers eux. Si je pouvais donner un coup de main ou gérer, comme je le fais de temps en temps, gérer un bus pour les déplacements, bah, je trouve que c'est la moindre des choses de pouvoir aider. Parce que c'est vrai que c'est bien d'être supporter, mais si tu peux aider un tout petit peu, parce que je pense que tout le monde ne se rend pas compte qu'une tribune, les gens sont contents de l'ambiance, mais il y a tout un travail derrière. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut le mettre en avant. Et d'ailleurs, je suis là pour le mettre en avant et pour remercier tout ce que font les jeunes boys et les moins jeunes boys pour mettre, voilà, pour qu'on ait une belle tribune, une bonne ambiance, les beaux tifos qu'on a ce week-end, toute cette belle banderole, etc. et toute cette atmosphère. Ah, allez, c'était un peu tu vois, une mini bombonera quoi qu'on a eu, tu vois. Ouais, Ça faisait un peu boca, tu vois, et moi je Ouais, trouve ça terrible. Mais ça, c'est les boys qui mettent ça en avant, c'est les boys qui placent tout ça. Donc, il faut les remercier aussi, ouais. Ouais, franchement, c'était magnifique. Ce qu'on a vu dans la tribune aussi avec tous les ballons jaunes et bleus qui étaient agités. C'était vraiment très très beau. C'est ça. Et vraiment impressionnant. Et c'est vrai que ça m'a aussi directement fait penser au Boca Juniors. En plus, on a les mêmes couleurs. C'est les mêmes couleurs. Cool. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et tu parlais de l'antiracisme. Et de manière générale, enfin, on en parlera un peu plus tard de l'antiracisme, parce que c'est vraiment un point assez important. Comment toi tu définis les valeurs justement de l'Union et de ses supporters de manière générale? Si tu devrais, tu rencontres quelqu'un qui ne connaît pas l'Union et qui te pose la question, tiens, finalement, c'est quoi les valeurs de l'Union? Ben, les valeurs de l'Union, c'est des valeurs justement de respect. Peu importe ton niveau social, ta couleur de peau, d'où tu viens, je crois que ça peu importe. C'est ça, je pense, les valeurs de l'Union. Et ça englobe justement l'antiracisme, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est bienvenu chez nous. Et ben, je suppose que tu es déjà venu, ben, tu étais en tribune est. Je suis en Ouest, mais Ouest, j'ai déjà eu l'occasion Voilà, de venir en il Ouest. suffit de venir en tribune est pour voir comment ça se passe. Et tout le monde est en déplacement aussi. On est tout type d'origine. Et que ce soit des Maghrébins, peu importe, des Espagnols d'origine, des Chiliens, il y a de tout chez nous. Ouais. Et tout se passe très très bien parce qu'il y a une vraie osmose et surtout il y a un vrai respect de l'autre. Et aussi, comme je disais, je tiens, parce qu'il y a aussi, oui, il y a la raison des origines, mais aussi surtout peu importe le niveau social, parce que ça c'est aussi important Ouais. de le dire, c'est que peu importe que tu sois voilà, un employé, un ouvrier, ce que tu fasses, ce que tu fais dans la vie, on s'en fout, t'es de l'Union Saint-Gilloise, et ça, je trouve que c'est très, très important. On ne te calcule pas par rapport à ton niveau social, c'est hyper important. Oui, c'est vrai. Et en fait, on n'en parle même pas, en fait. C'est ça, ça me frappe aussi, parce que c'est vrai que souvent, allez, dans la vie de tous les jours, quand tu rencontres quelqu'un, la première la question qu'on va te poser, c'est « Ah, et tu fais quoi ?» Et en fait, c'est comme si on catégorisait les gens par rapport à leur métier, alors qu'à l'Union, ben, moi, depuis que j'y vais, et je vois des
les mêmes gars dans mon groupe aussi quasiment, enfin toutes les semaines. Bien sûr. Mais il n'y a jamais personne qui m'a demandé ce que je faisais. Et tant mieux, Mais et tant mieux parce qu'on s'apprécie pour d'autres choses Bien et sûr. pas par rapport au boulot qu'on fait en fait. D'ailleurs, on parle jamais de boulot, quoi. Nous, on parle, en fait, ce qui nous unit tous, justement, c'est le cas de le dire, c'est l'union. On est tous derrière notre équipe, mais surtout, ça va bien plus loin aussi, même que le foot. Ils s'entraident beaucoup entre nous quand il faut aider quelqu'un, même pour un déménagement, peu importe, on est là. Il y a quelque chose qui se passe à l'Union que franchement, je ne pensais pas que ça pouvait arriver dans une équipe de foot, je te l'avoue. Et c'est vrai qu'ici, depuis que je viens à l'Union, je trouve que c'est quelque chose de remarquable. Surtout que le foot n'a pas toujours une bonne image, hein, que ce soit dans les médias ou même chez certaines personnes. Et je trouve que nous, à l'Union, on a quelque chose et on a réussi à créer quelque chose d'extraordinaire, franchement extraordinaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On parlait au début de l'antiracisme. Je pense que enfin, toi, tu m'as dit que c'était évidemment un point qui te tenait Oui, très fort à cœur. oui, très fort. Tu peux peut-être un peu en parler de manière générale ou enfin, voilà, ça représente quoi pour toi Bah, l'antiracisme? pour moi, ça représente quelque chose de très fort. Bon, moi, je viens d'un pays qui a connu 40 ans de dictature. Mes grands-parents ont souffert très très fort pendant la dictature franquiste. 40 ans de fascisme quand même chez nous, après une guerre qui a été sanglante. Ouais. Et donc, c'est clair que pour moi, j'ai toujours été attaché à ces valeurs antifascistes, antiracistes, démocrates en fait. Il ne faut même pas se poser la question. Ou on est démocrate ou on les bat. Et moi, voilà, c'est des valeurs qui m'ont toujours tenu à cœur, que j'ai toujours défendu, que je défends toujours. D'ailleurs, j'ai la grande chance, et ça, c'est aussi l'Union Saint-Gilloise. Je viens tout le temps avec mon drapeau républicain espagnol. Il est toujours là. Je peux toujours, et voilà, et j'ai toujours le droit de le mettre sans aucun problème. Je trouve que ça, déjà, c'est aussi une preuve que l'Union est ouverte à tout le monde. Ouais. Et c'est vrai que ces valeurs ont toujours été importantes pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je mets ce drapeau républicain en tribune, c'est beaucoup de gens qui le reconnaissent, qui savent de quoi il s'agit. Et beaucoup de gens qui me posent des questions aussi par rapport à ça. C'est très, très intéressant. Parce que, tu vois, il n'y a pas que le foot non plus. Il y a cet échange. On s'intéresse à l'autre. Ça, c'est l'union Saint-Gilles. On s'intéresse à l'autre. On s'intéresse aussi à ton vécu, d'où tu viens, etc. Et donc, je trouve que ça montre bien ce que représente l'union. Donc, respecter l'autre, même si, c'est vrai, bon, là, on n'est pas toujours d'accord sur tout, que ce soit au niveau politique, hein, ça vaut pour d'autres choses, ou même au niveau économique, peu importe, mais il y a toujours ce respect de l'autre. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et pour en revenir juste aux valeurs antiracistes, moi, depuis le début, j'ai remarqué qu'à l'Union, voilà, je veux dire, tout le monde est respecté, tout le monde est bienvenu. Et je pense pas que c'est le cas de tous les clubs en Belgique. Ouais. Ouais, parce que on parle ici de valeurs, hein, l'antifascisme c'est une valeur. Parfois on entend dire oui, la politique n'a pas sa place dans un stade de foot, mais finalement, je crois que ça va au-delà de la politique, parce que je pense qu'on peut, enfin, c'est mon avis, hein, mais on peut être de bords politiques différents tout en partageant les mêmes valeurs, tant qu'on reste dans un cadre démocratique, évidemment. On ne va pas parler des extrêmes. Mais bien entendu, bien entendu. Être antiraciste, antifasciste, c'est être démocrate. Je veux dire que tu sois de gauche ou de droite. Ne pas être antifasciste, ça serait justement un problème. Que tu sois de gauche ou de droite, je pense que c'est des valeurs qui sont communes à tout le monde, peu importe ton courant politique. Pour moi, moi, j'ai des amis de droite qui sont, voilà, ils sont antifascistes, c'est comme ça, c'est normal. C'est normal, c'est le respect de l'autre, c'est le respect des idées de l'autre. Moi, je respecte, je suis pas d'accord avec toi sur certains points, mais c'est pas pour ça que je vais t'empêcher justement de t'exprimer par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est les valeurs que je retrouve à l'Union. Et des fois, même, on rigole, hein, parce qu'on se prend des fois la tête. Il y en a qui connaissent un peu mes opinions politiques. On rigole un peu entre nous, et c'est de la zonze, tu vois, c'est très zonze et tout. Mais je reste toujours sur mes positions en rigolant et tout. Mais ils me connaissent et on en rigole. Et même dans le bus 4, il y a des cocos, je sais pas, je rigole avec eux. Ils se reconnaîtront d'ailleurs. Et ils m'ennuient un peu, ils me titillent un peu, mais on rigole, quoi. Tu vois, ça, c'est le bon esprit. Et c'est ça l'esprit de respect que j'aime à l'Union. Ouais. On discutait aussi tout à l'heure, vu le succès de l'Union ces dernières années, il y a beaucoup de nouveaux supporters qui ont rejoint les tribunes. Ce qui en soi, c'est bien parce que chaque club a besoin évidemment d'avoir un certain nombre de supporters pour pouvoir aussi avoir je dirais la pérennité financière, économique. Maintenant, c'est vrai que ça peut, quand tu as des nouveaux, ça peut parfois peut-être amener des risques, ou en tout cas d'avoir
des gens qui sont peut-être pas en ligne avec ces valeurs. Est-ce que c'est quelque chose que parfois tu as déjà, enfin, t'as déjà eu des expériences où tu avais des nouveaux supporters qui n'étaient pas du tout, je dirais, ou qui soutenaient pas du tout les valeurs du club? Et est-ce que dans ce cas-là, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils sont recadrés? Comment ça se passe? L'avantage de Lyon, c'est qu'on recadre directement. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. D'ailleurs, j'ai une très belle anecdote par rapport à ça de mon regretté Samir. Il y a un jour, il était en tribune et il y a quelqu'un derrière lui qui fait des cris de singe. Et il dit, il se retourne, il fait une fois mais pas deux, t'es à l'Union Saint-Gilloise ici. On fait pas de cris de singe. Ici, c'est nos valeurs antiracistes et tout ça, c'est propre à l'Union. C'est pas un club pour toi. Si t'es pas d'accord avec ça, c'est pas un club pour toi et donc tu changes le club. Et donc ça montre bien c'est quoi l'Union. C'est-à-dire c'est clair que tu l'as composé avec des nouveaux supporters, mais eux, ils doivent comprendre qu'il y a des valeurs à l'Union Saint-Gilloise et qu'on rigole pas par rapport à ces valeurs-là. Ouais. Enfin, je pense que de manière générale, ça se passe plutôt bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très Tu viens de citer le nom de Samir, qui est malheureusement, enfin, qui nous a quittés Oui. il y a quelques mois. Oui. Personnellement, j'ai pas eu l'occasion de le connaître ou de le côtoyer. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas eu la chance non plus de le côtoyer. Je me disais, est-ce que tu peux justement nous parler de Samir et nous expliquer qui il était et quelle était sa place? Parce que je pense j'ai vu tous les hommages qui ont été faits par rapport à lui. Donc je me dis que on fait pas ça par hasard, que ça devait être Non. quelqu'un d'assez exceptionnel. Donc voilà, je dirais, est-ce que tu peux un peu nous en parler? C'est très facile de parler de Samir Smeyers. Samir, en fait, c'est quelqu'un déjà qui avait un grand cœur. Ça fait quelques années qu'on se connaissait quand on jouait à l'Union en D2 et que on n'était pas très bon, faut avouer, mais il était toujours là à aider tout le monde, toujours positif, toujours surtout à aider au niveau des logos, etc., stickers, pas mal de choses. D'ailleurs, une de nos écharpes de l'Union, c'est lui qui avait créé tout le logo pour cette écharpe-là. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui était toujours prêt à aider, mais surtout c'est quelqu'un qui avait un grand cœur, qui était toujours positif. Et puis j'ai de lui une anecdote incroyable avec Samir, j'oublierai jamais. Ça reste d'ailleurs un de mes plus beaux matchs. C'est contre Tubize et on joue en D2 pour pas descendre. Ok. Et on fait 0-1. Il y a un penalty à la dernière minute et il y a Saucé qui l'arrête. Et alors, il siffle la fin et je vais chez Samir. Samir, il m'a soulevé, mais je crois que j'étais à 2 mètres en les airs avec lui. Il y avait une force incroyable. Mais on pourrait dire tellement de choses. C'était quelqu'un de très humble, il voulait jamais faire de bruit. Il demandait toujours s'il avait sa place chez les boys quand il avait entièrement sa place. Et je pense qu'il était tellement empli d'amour que c'est pour ça que tous les hommages qu'on lui a rendus, c'est pour moi, ils étaient mérités parce que il était bon, il était très bon avec tout le monde, apprécié de tout le monde. Euh, oui, il fallait encore une très belle anecdote avec lui. Il venait d'avoir son permis de. Voilà, ça, c'est un bel exemple que c'était quelqu'un de très généreux. C'est qu'il venait d'avoir son permis de conduire et on avait décidé comme ça avec Costas et Fabrizio d'aller voir nos amis du Red Star à Paris. Ah bah, on est parti avec lui en voiture, quoi. Il venait d'avoir son permis et on a été là-bas. Ça, c'était Samir. C'était tout le temps prêt à aider, tout le temps. Non, on était vraiment voilà, on s'entendait très bien. On a fait pas mal de choses avec lui. On est parti aussi faire des tournois aussi avec lui. C'était quelqu'un que j'oublierai jamais. Et d'ailleurs, la meilleure preuve qu'on l'aime et car on l'a aimé mais qu'on l'aime toujours, c'est qu'on est toujours très très en contact avec sa famille, avec sa compagne, avec Liliana. Et d'ailleurs, Liliana maintenant vient voir l'Union. Et donc, en fait, il a réussi à transmettre cet amour pour l'Union, même à Liliana. Et donc, voilà. D'ailleurs, on s'est vu il n'y a pas encore tellement longtemps avec sa compagne. Donc, ça continue. On n'oublie pas, Samir, il est là. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le vois, il est là en tribune. Il y a une belle bâche qui a été créée par les Boys en hommage à Samir. Cette belle image et tout, et ce beau logo avec sa photo, etc. C'est un ami aussi des Boys qui l'a créé aussi, Gaël. Et donc voilà, donc je trouve que ouais, il est toujours avec nous. D'ailleurs, souvent, je porte encore le t-shirt. Moi, je l'ai pas ici sur moi, mais c'est vrai que ouais, je pense souvent à lui. Chaque fois qu'on est à l'Union, surtout quand on est tout près du but, je pense qu'il aurait. Je suis certain qu'il nous voit de là où il est. Ouais. Certain. Ben,
que c'est un bel hommage et je pense que, ouais, d'après ce que tu me dis, ça devait être une très belle personne. Moi, c'était une très très belle personne et voilà, c'est vraiment Samir pour toujours. Il est toujours en tribune Est, il est là, il est toujours avec nous et dans les déplacements aussi. D'ailleurs, il les faisait tout le temps les déplacements, donc voilà. Revenons un peu à toi. Est-ce que c'est quoi tes rituels d'avant-match et d'après-match quand tu vas à l'Union? Tes petites habitudes? Oui, j'ai mes petites habitudes, je l'avoue. Je peux faire un peu de pub aussi ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ok. Ce podcast est Ben, totalement indépendant, donc magnifique. En fait, oui, j'ai mon petit rituel, c'est-à-dire que 3 4 heures avant le match, je vais d'abord boire mon petit verre à Saint-Gilles, dans un café qui s'appelle l'Embuscade, chez mon ami José Bayong. Et là, on va toujours boire notre petite bière avec mes amis, quoi. Donc, généralement, il y a d'autres supporters que certains connaissent certainement, Tronco. Donc, tout le monde le connaît avec sa grande barbe et ses cheveux longs, et d'autres amis qui viennent avec moi. Et on boit d'abord nos verres là-bas dans une ambiance très, très unioniste parce que c'est un bar unioniste, hein. D'ailleurs, quand tu rentres dans ce café, tu vois un grand logo de l'Union qui apparaît, etc. Donc, tu es bienvenu. Donc, ça se trouve chaussée de Waterloo. Je reviens plus sur le numéro, mais c'est juste un peu après la barrière de Saint-Gilles. Sur le trottoir de droite, tu verras l'embuscade. Et ok. là, c'est vraiment le fief de pas mal d'unionistes, et surtout des hispaniques, j'avoue. On est Ok. pas mal à aller boire notre verre là. Ouais. Ça, c'est le début. Et après, de là, on part à pied vers le stade Marien et je m'arrête, je fais de nouveau de la pub, au Pita Corner chez mon pote Nico, qui Ouais. fait les meilleures pitas de Elles Bruxelles. sont Elles délicieuses. sont Là, délicieuses. ça fait aussi partie de mes Voilà. petits rituels Et avec là, mon on fils. mange une petite pita, puis là, on boit nos bières, et là, tout le monde commence à venir. Et là, on commence à discuter, à déconner, à faire les imbéciles, comme on fait toujours à l'Union Saint-Gilloise, parce qu'on a déjà bu quelques bières aussi. Donc, Ouais, ça aide un peu. exact. Et non, ça se passe très très bien. Et puis voilà, puis après, voilà, je suis avec mes lunettes jaunes, que ça fait quelques années que je les mets depuis, euh, depuis déjà, oui, qu'on était en D2, donc ça fait déjà depuis 2017-2018 qu'on met les lunettes. On a commencé ça avec, il se reconnaîtra avec Arnaud Paymans. On mettait les lunettes à l'époque, on était que les deux, que deux à mettre les lunettes comme ça. Moi, je mettais les lunettes jaunes, je les connais, j'aimais bien. Puis voilà, maintenant, je les mets tout le temps. Puis je vois que d'autres les mettent aussi, donc je sais pas si on a créé une tendance, mais en tout cas, voilà, c'est ça un peu mon rituel. Je rentre toujours une petite demi-heure avant le match, je mets mon petit drapeau républicain en tribune Est, puis je parle avec les jeunes boys, je parle avec les plus anciens. Enfin, l'avantage quand ça fait un petit temps que tu viens à l'Union, c'est que tu connais quand même pas mal de Ouais. monde, donc Ouais. ça aide en tribune, et puis voilà, quoi. C'est le rituel. Ouais. Bon, bah, un jour, on va probablement devoir déménager. On en parle beaucoup. Bon, on n'y est pas encore, évidemment, mais le nouveau stade, bah, j'imagine qu'un jour, il va sortir de terre. Euh, Bah, ça va amener quelques changements, peut-être dans tes rituels et dans les rituels de pas mal de gens, en fait. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tout le monde traîne un peu autour du stade, en rue, c'est très Ouais. sympa. Il y a tous ces cafés, Oui. tout le monde traîne sur la rue, mange à pita. Si demain on déménage au BEM, ce sera peut-être probablement pas la même chose. Comment toi tu vois ça, toi? Est-ce que ça te fait peur ou est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur l'ambiance? Comment tu vois ça en fait? Ah, c'est compliqué de le dire maintenant, mais ce qui est clair, c'est que ça va plus être comme avant. Je veux dire, notre stade, c'est le stade Marien. Donc, cette atmosphère, je pense, cette atmosphère d'avant-match, pendant le match et d'après-match, elle est très particulière à l'Union Saint-Gilloise et au fait d'avoir un stade qui est en pleine ville et qui est voilà, dans une rue où il y a eu beaucoup de passages. Et donc, ça crée une atmosphère très, très différente, je pense, des autres stades. C'est clair qu'après passer au Bent, je comprends très bien qu'on a besoin d'un changement, surtout si on veut jouer l'Europe. Mais oui, je pense qu'au niveau, ça va être surtout, moi si je parle de moi, au niveau des déplacements, quoi. Moi pour aller, moi je viens de Laken, quoi, donc c'est pour aller vers le stade Marien, ça va, j'arrive encore à m'en sortir facilement. Mais c'est vrai que ça va être encore plus loin de Bent. Et dans un endroit où il n'y a pas vraiment, je pense encore, il y a pas encore, on sent pas qu'il pourrait y régner une atmosphère de foot. Et Hmm. ça, c'est à nous de la créer. Et Ouais. je pense qu'on va la créer. Je pense que les supporters de l'Union, voilà, cette ambiance aussi la créer à l'extérieur. Donc, je pense qu'on pourrait la créer aussi dans un nouveau stade. Et c'est à nous de créer cet espace. Et je pense que ça, il faudrait voir aussi avec la direction, mais il faudrait qu'ils nous écoutent aussi pour qu'on puisse avoir un stade qui nous ressemble. Mhm. Je vois un tout petit peu ce que c'est en train de faire la Louvière, par exemple. Ils ont été un peu à l'écoute de leurs supporters. Je pense que ça serait bien Ouais. que nos directions soient un peu à notre écoute et qu'on puisse avoir un espace
pour les supporters. Quelque chose qui pue l'Union Saint-Gilloise quand même un tout petit peu, où on sent qu'on est à la maison. Ouais. Même si ça sera dur de remplacer le Stade Marien, ça c'est clair. Ouais. Et tu ferais ça comment, justement, si demain, admettons que tu es assis à table devant la direction, tu leur demanderais quoi concrètement? Moi, ce que je veux, c'est que ce qu'il ne faut pas faire, c'est un trop grand stade. Ouais. Je pense que si on a un stade de 12, voire maximum 15 000 personnes, c'est parfait. Un peu dans l'esprit de, tu vois, le stade de l'OHL. Ouais. Là, on a joué en Ouais, Europe. tout à Moi, fait. je trouvais que ça claquait bien en Europe. Au niveau de, tu vois, quand on lance nos chants et tout, ça claque bien. Au niveau sonore et tout. Ce genre de stade, ça serait parfait pour nous. Je suis certain que Ouais. ça nous irait très très bien. Donc, il ne faut pas avoir trop grand et essayer de créer un espace où les supporters se sentent bien. Vraiment, parce que c'est le cas quand on va au Stade Marien, essayer de faire quelque chose. Ça serait impossible de faire quelque chose qui ressemble au Stade Marien, on est bien d'accord. Mais vraiment un espace où les supporters se sentent bien, où tout le monde se sent bienvenu. Et même si tu dois te déplacer un tout petit peu plus loin, que ça ne soit pas un déplacement lourd pour les supporters. Qu'on se sente bien directement quand on arrive au nouveau stade, tu vois. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est comme ça que je le vois. Hein. Ouais, ben espérons. Je pense que, enfin, de toute façon, on a encore quelques années devant nous avant d'y Je être. crois aussi. Vu Je crois aussi. la lenteur du dossier. Oui. Et puis après, il faut qu'on le construise à un stade. Après, moi, je reste persuadé que c'est un stade qui va apporter beaucoup de vie dans ce quartier-là. On est des gens très positifs, donc nous, on est des gens qui consomment beaucoup aussi, parce que ça, on oublie de le dire. On est des gens qui consomment, on boit, on mange, on est très positifs. Donc, je pense que ça peut apporter quelque chose de plus pour le quartier. Pour, je dirais, clôturer un peu l'entretien, peut-être regarder plutôt du côté de l'équipe, du côté sportif. Oui. Moi, je me demandais, si tu regardes l'équipe actuelle, est-ce que pour toi, par rapport à... On a parlé beaucoup des valeurs Oui. de l'Union. Est-ce qu'il y a pour toi un joueur qui symbolise quelque part, si tu devais en choisir un, en disant, tiens, ça c'est le joueur qui symbolise vraiment l'esprit de l'Union. Est-ce qu'il y en a un que tu ressortirais du lot ou pas? Moi, il y en a un que j'ai envie de ressortir du lot, parce qu'il est bruxellois, parce qu'il a vécu à Laken, c'est peut-être pour ça aussi, et parce il est issu aussi de l'immigration. C'est Sadiki. Ouais. Je trouve qu'il représente bien les valeurs de l'Union. C'est quelqu'un j'aime beaucoup sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, comment il est positionné sur le terrain. Il est combatif. Ouais, moi j'aime beaucoup Sadiki. Je trouve que depuis le début, c'est un jeune gars qui au début, voilà, il venait d'Anderlecht, personne ne le connaissait vraiment, mais je trouve qu'il a vraiment pris sa place chez nous. Et moi j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. C'est vrai beaucoup de gens pourraient s'arrêter à d'autres joueurs comme McAllister par exemple, etc. C'est vrai, bien sûr. Mais lui, pour moi, au niveau de notre club, au niveau, comme je suis très fier d'être bruxellois, pour moi, c'est Sadiki. C'est Sadiki qui représente pour moi le mieux l'image de l'Union. Surtout voilà, il a la rage de gagner tout le temps aussi. Il est toujours là à défendre ses coéquipiers, à défendre l'Union. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et surtout comment il est. Comment il est en interview, j'aime beaucoup. Ça, c'est quand même, ça porte aussi beaucoup. Ouais. Donc, Très mûr, je trouve. il est hyper mûr. Il est très mûr. Il a pour 20 son ans, âge. c'est ça, hein, Il a 20, il a 20 Il a ans. 20 ans et je trouve que, je sais pas, c'est quelqu'un qui... Oui, on parlait justement de valeurs, je trouve il a ce côté très respectueux en même temps, parce qu'il a été fort critiqué quand il est arrivé à l'Union, Ouais. par certains supporters d'Anderlecht et tout, et je trouve qu'il a toujours gardé le calme, etc. Il a toujours été très... franchement, j'aime beaucoup Noah. Ouais. Bah, je partage à 100% ton avis. Pour moi, c'est vraiment un des joueurs qui m'impressionne le plus, tant au niveau sportif qu'au niveau extra-sportif. C'est ça, parce que je pense qu'on parle justement d'image de l'Union, et lui, je pense qu'il représente à la perfection l'image de l'Union, tant sur le terrain qu'en dehors. Ouais. Je vais encore en profiter un petit peu parce qu'à mon avis, il va pas rester longtemps. Non, c'est clair c'est toujours le problème à l'Union, c'est que dès que tu as un joueur qui a du talent et qui se sent bien et qu'on arrive à faire grandir nous à l'Union, ben après les grands clubs nous les piquent. Mais ça, on le sait aussi, je pense. Depuis Oui, le ça début. fait partie de la fonction. C'est un peu la politique de notre club aussi. C'est comme ça qu'on arrive à survivre et qu'on arrive à rester en D1 aussi au niveau économique. Donc dès qu'on a un bon petit joueur, on le revend quelquefois plus cher. Ça, c'est un peu voilà, notre force, entre guillemets. Beaucoup de gens pensent que ça nous dessert, mais quand tu vois, ça fait 4 ans que ça fonctionne bien Ouais. et qu'on joue toujours les premiers rôles. Et donc, c'est plutôt positif, je pense. Ouais. Et en début de saison, tu t'attendais, parce que bon, on est d'accord pour dire que le début de saison était un peu poussif, en tout cas un peu frustrant par rapport au manque d'efficacité. Est-ce que à ce moment-là,
tu pensais à quoi? Tu te dis, bon, ça va être plutôt une saison milieu de tableau, transition, ou tu sentais que ça allait à un moment donné, que ça allait dérouler? On va être franc, on va pas se voiler la face. Je pense que pas beaucoup de gens donnaient grand-chose pour l'Union Saint-Gilloise. C'est clair qu'au début de saison, c'était assez difficile. Il manquait d'automatisme. Je trouve, et je le dis encore, je crois que cette saison, on a l'équipe avec le moins de talent par rapport aux autres années. C'est l'équipe avec le moins de talent. Mais en même temps, c'est l'équipe avec le plus de rage sur le terrain. Moi, je les vois, c'est des vrais guerriers. Ça, on voyait moins avant. Je trouve que tu vois sur le terrain, contre une équipe, par exemple, contre Bruges, tu te dis, mais c'est incroyable. Incroyable comment on s'est imposé chez eux, mais même chez nous. Parce que voilà, je veux dire, au niveau qualitatif, on est moins fort qu'eux. Hein, on va appeler un chat, on est moins fort que Bruges. Mais on a cette chose cette année qu'on n'avait pas les autres années. On a cette rage, on a cette envie d'aider l'autre, de défendre pour l'autre joueur. Ce que des fois, peut-être, tu ne retrouvais pas avant. Et donc, si on le fait cette année, ça serait incroyable parce que, comme je le répète, c'est vraiment l'année où je trouve qu'on a le moins de talent. Et c'est peut-être l'année où on va le faire. Ouais. 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 Mais justement, c'était ma prochaine question. Tu les vois terminer. Enfin, on est premier là pour l'instant, mais il nous reste 3 matchs. Il nous reste 3 matchs. Je t'avoue que ça va pas être facile. Moi, je suis partisan de dire qu'on regarde match par match. Ouais. On va pas trop s'enflammer parce qu'on l'a pas fait pendant l'année. Comme je te disais, personne ne donnait un bal pour nous. Donc, on va pas s'enflammer. Je pense qu'on peut arriver au bout. On a l'esprit pour déjà. Après, il faut pas non plus se voiler la face non plus. On n'a pas le banc à Bruges. On n'a pas, je veux dire, si un de nos joueurs d'attaque se blesse, je ne sais pas qui réellement peut le remplacer. Mhm. On a beaucoup moins de qualité, c'est ce que je te disais par rapport, même sur le banc par rapport aux autres années. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai juste peur qu'un joueur se blesse. Qu'un joueur se blesse, un joueur important de l'effectif, et que là, ça peut un peu tout dérégler, tu vois. Parce que, oui, on est un peu dépendant de nos joueurs aussi d'attaque. Même si au niveau défense, il n'y a rien à dire, mais au niveau de l'attaque, on est un peu orphelin d'un banc un peu plus solide, je dirais, au niveau de l'attaque, oui. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a 2 très bons titulaires, mais derrière, le Derrière, niveau est trop Par rapport aux deux trop titulaires, éloigné. Ouais. trop éloigné, oui. Il y a un gap. Ouais, c'est Et clair. là, c'est clair que c'est peut-être ça qui me fait un peu peur. Voilà. Je touche du bois, je croise les doigts, j'espère qu'il n'y aura pas de blessés d'ici la fin de la saison et qu'on puisse le faire et qu'on puisse surtout, voilà, on a toujours le sourire à l'Union, mais je pense qu'en tant que supporter, je pense qu'on mérite ce titre, quoi. Je pense qu'on mérite ce titre parce qu'on est tout le temps là derrière eux. Et on l'a encore montré encore lors du dernier match, quoi. Donc voilà. Et dernière question, si on est champion, tu fais de ça comment? Tu vas faire quoi? Tu sais que Tu rentres plus à la maison pendant 2 jours? facile. Je crois que déjà quand on gagne ou même quand on gagne pas, on reste longtemps à traîner après le match. Parce que les troisième mi-temps, elles sont fameuses à l'Union aussi. On parle toujours du match, mais les troisième mi-temps, des fois, il faut pouvoir récupérer le lendemain ou le lundi quand tu vas au taf. Tu vois, quand tu vas au boulot, c'est pas évident. Non, franchement, si on est champion, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Et je pense que oui, je pense que Bruxelles va se rappeler de nous. Bruxelles va vraiment se rappeler des unionistes si on est champion. Ouais, sûr. Certain. Ben bon, on a hâte d'y être et effectivement, on va toucher du On bois. touche du bois. Ouais. Voilà, mais écoute, moi, voilà, je suis, on arrive tout doucement à la fin de l'entretien. En tout cas, je te remercie énormément parce que c'était vraiment super intéressant. C'est moi qui te remercie. Merci pour ton honnêteté et d'avoir vraiment parlé sans langue de bois. Je sais pas si, avant qu'on clôture, si tu as encore un point que tu voulais aborder ou pas. Un point que je vais aborder, on a tous vu ce qui s'est passé hier dans les rues de Bruxelles. Si j'ai un message à faire passer, c'est qu'on est plus forts tous ensemble. Essayer je veux dire, le racisme n'a pas de place dans notre société. Et je pense qu'on est plus fort, peu importe ta couleur de peau, peu importe tes origines, peu importe, comme je disais tout à l'heure, ta classe sociale. Il faut essayer de respecter l'autre. Et quand tu viens dans une autre ville, que tu te déplaces dans une autre ville, respecte les gens, respecte la ville où tu vas. C'est ce qu'on fait nous toujours quand on se déplace avec l'Union Saint-Gilloise. Et donc voilà, ça c'est mon mot de la fin. Ouais. Ben, je pense que c'est un message hyper important et effectivement c'est très fort d'actualité.
avec ce qu'on a vu malheureusement hier, c'était pas top, quoi. C'était même inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça dans une société démocratique, non, en aucun cas. Ouais, ouais. Voilà, bon, écoute, en tout cas, merci. Et, Merci à toi. Au plaisir de te voir très rapidement autour du stade. Certainement, et autour d'une bonne bière. Alors. Voilà, exactement. À bientôt. Merci Ciao. beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye.